on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve du coup sur le A55. On va parler du coup des nouvelles fonctionnalités de la mise à jour d'octobre que je vous conseille de faire, les mises à jour de sécurité. Samsung, comme ils vont sortir One UI 7 début d'année 2025, ils commencent déjà à sortir des mises à jour et des fonctionnalités d'Android 15 sur Android 14. Il y a une fonctionnalité particulièrement très importante d'Android 15 qui vient d'être sortie sur Android 14 grâce à la mise à jour d'octobre, c'est la protection contre le vol. Donc du coup, tout de suite, on va se rendre, donc c'est simple, dans les paramètres. Enfin, si j'arrive à me rendre dans les paramètres, j'ai le truc. On descend jusqu'à sécurité et confidentialité, très important. On va dans autres paramètres de sécurité. Et ici, on va sur protection contre le vol. C'est très important, donc cette case n'y était pas avant la mise à jour de sécurité d'octobre. Donc en fait, ça va utiliser du coup l'intelligence artificielle et ça va détecter quand quelqu'un va vous prendre votre téléphone, un peu à la manière d'Apple, je crois, ils l'ont aussi. Donc du coup, je vous conseille de l'activer. De base, c'est désactivé, cette option-là, là, ici. Donc il faut confirmer son empreinte, bien sûr, pour avoir, pour le désactiver, parce que bah, s'il y a quelqu'un qui veut vous la voler, il faut bien que ça soit logique qu'il y ait une sécurité. Donc quand on l'active, ça nous dit bien du coup le fonctionnement. Donc si le verrouillage en cas de détection de vol détecte que votre appareil vous a été dérobé, l'écran se verrouillera automatiquement pour empêcher quiconque d'accéder à vos données personnelles. Donc, cette fonctionnalité utilise les capteurs de mouvement de votre appareil ainsi que les connexions Wi-Fi aux autres appareils pour tenter de détecter si quelqu'un vous arrache votre téléphone des mains et s'enfuit. À noter, votre appareil doit être déverrouillé et vous devez être en train de l'utiliser. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si l'appareil est déjà verrouillé, ça ne sert à rien de le verrouiller puisqu'il est déjà verrouillé. Et donc, du coup, s'il est déverrouillé, quelqu'un vous l'arrache, normalement, ça doit le verrouiller à distance. Il y a aussi une deuxième option qui est apparue parce qu'en fait tout cet onglet n'existait pas. Il y a le verrouillage hors ligne. Donc on va le désactiver aussi. Donc du coup, quand on l'active, qu'est-ce que le verrouillage hors ligne? Donc il y a encore le fonctionnement. Donc ça c'est aussi important, c'est vraiment des mises à jour de sécurité. C'est très important pour vos données. Donc l'écran de votre appareil se verrouillera peu de temps après la déconnexion afin de vous aider à protéger vos données. Donc en fait c'est simple, ça permet que si le mec qui a volé vos données part et essaye d'enlever le Wi-Fi, le Bluetooth, la connexion, enfin n'importe quoi, la connexion qui permettrait de géolocaliser votre téléphone, le téléphone va se verrouiller automatiquement au bout d'un certain temps. Si bah, du coup il détecte que bah, il est plus en ligne, il va se verrouiller. Donc ça, je vous conseille vraiment de l'activer. La protection contre le vol, peut-être pas, si vous voulez pas, mais vraiment le verrouillage hors ligne, c'est super important. Parce que si quelqu'un ne met votre téléphone en mode avion parce qu'il est déverrouillé, parce que ça ne demande pas de code, si quelqu'un met votre téléphone en mode avion, vous ne pourrez plus le géolocaliser, vous aurez la dernière position. Donc imaginez que quelqu'un habite à 400 km, vous ne retrouverez plus jamais votre téléphone. Important aussi, si vous avez activé ces deux options comme moi, allez aussi dans l'option verrouillage à distance, celle-là existait déjà. Donc du coup, qu'est-ce que c'est le verrouillage à distance? Ça permet de verrouiller votre téléphone à distance. Mais alors là, c'est assez compliqué à comprendre parce qu'en fait, il faut se rendre sur android.com/lock. Et en fait, vous pourrez, si votre téléphone est connecté au réseau, verrouiller votre téléphone à distance, un peu à la manière du, du verrouillage d'Apple. C'est-à-dire, vous savez, quand il y a un téléphone Apple, il s'active. Au début, bah, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, là, plus personne pourra supprimer vos données, etc. Moi, je ne l'ai pas mis parce que bah, pour moi, c'est un peu, entre guillemets, du vol de données pour Google. Parce que bah, du coup, ils peuvent vraiment tout savoir là, sur le téléphone, etc. Donc, je ne l'ai pas activé. Alors que les autres, ces deux options-là, le vol et le verrouillage hors ligne, ça n'envoie pas de données à Google, alors que là, ça envoie des données à Google. Euh, Localiser et effacer mon téléphone. Donc bon, ça c'est du coup bon, le truc de base qui était déjà dans le téléphone. Je vous conseille de l'activer. Donc voilà. Ça c'est voilà, hop. Donc
Après, je vous conseille d'aller, donc ça, localiser mon appareil, je vous conseille de le mettre. Alors, vous avez différentes options hors connexion. Donc ça, c'est-à-dire localiser mon appareil hors connexion. Donc en fait, c'est super simple à comprendre. En fait, ça va utiliser tous les appareils Galaxy, les appareils Android, etc. Ils vont communiquer entre eux. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, votre téléphone, s'il est perdu, admettons, vous l'oubliez à un bar, etc., qu'il y a d'autres personnes autour qui ont activé cette option, en fait, c'est un peu comme un réseau P2P, en fait, pour le torrent, si vous utilisez ça, ça fait à peu près pareil. En gros, votre téléphone va communiquer avec d'autres téléphones Android, et en fait, ben, ça va envoyer la position du téléphone grâce en fait aux autres gens. Donc ça, je vous conseille quand même de l'activer. Alors par contre, ça envoie sur des serveurs de Google. Donc ça, je vous le dis, c'est même marqué, hein, il ne se le cache pas. C'est marqué, je crois, ici, en bas, dans l'information. Euh, donc du coup, si vous le désactivez, bah, vous n'aurez pas de localisation hors ligne. Si vous l'activez, vous aurez du coup, sans ce réseau, vous aurez votre appareil ne contribue pas au réseau. Vous pourrez toujours localiser votre appareil hors connexion à l'aide des positions récentes enregistrées lorsqu'il était en ligne. Donc c'est-à-dire qu'en fait là, vous laissez une localisation normale. C'est-à-dire que dès qu'il est plus en ligne, vous aurez la dernière position en ligne. Avec ce réseau dans des zones très fréquentées, ça localise à l'aide des positions récentes enregistrées à des endroits comme par exemple les aéroports et des rues passantes. Donc du coup, c'est-à-dire en fait ça marche très bien dans les zones rurales, pardon, dans les villes, ça marche très bien, mais par contre dans les zones rurales, ça ne marche pas très bien. C'est-à-dire en fait là, votre téléphone va envoyer des données à intervalles longs, donc c'est-à-dire peut-être 10, 15, 20 minutes, je sais pas, c'est pas marqué. Et en fait, ça veut dire que s'il n'y a pas de téléphone autour de votre téléphone, et ben, vous ne recevrez pas la position. Donc ça marche que dans les zones fréquentées. Et avec ce réseau partout, donc en fait c'est le dernier degré de sécurité, en fait votre téléphone envoie très très régulièrement des données. Et là par contre, c'est-à-dire en fait dès qu'il détecte un autre téléphone, et ben vous aurez, dès que ça détecte en fait un autre téléphone, il enverra sa position et vous aurez du coup une position très très précise. À savoir que plus vous allez vers désactiver, moins c'est sécurisé. Plus vous allez vers avec ce réseau partout, plus c'est sécurisé, mais plus vous envoyez de données à Google. Voilà. Après, j'ai entendu des conneries aussi, ça je vous le dis, sur cette partie-là. Il y en a plein qui disent que plus on va vers avec ce réseau partout, ça use la batterie. C'est complètement faux. Vous pouvez le voir, il est 11h22 actuellement et je suis à 93% de batterie et je suis avec le truc localisé partout parce que je pense que c'est une bonne stratégie. De toute façon, Google sait où vous êtes, hein, clairement. Donc, c'est pas en lui rajoutant des choses que bah, vous allez avoir plus de sécurité. Moi, quand même, ce que je veux dire, c'est que vraiment, la sécurité, en tout cas pour les voleurs, etc., c'est très très important. Donc, je vous conseille vraiment d'activer la protection contre le vol. En tout cas, voilà, c'était du coup bah, une petite vidéo sur la nouveauté d'Android 15 qui est sortie sur Android 14 grâce à la mise à jour d'octobre. Donc je vous conseille de la faire, d'activer les paramètres que je vous ai dit. Après, vous faites les paramètres que vous voulez en fonction de là où vous habitez. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était Reggie. Je vous dis à plus.